Bienvenue à vous les salseras, salseros, bachateras, bachateros sur notre chaîne Hardcore qui développe les techniques de danse couplées avec le renforcement musculaire ou musculation. Renforcement musculaire et musculation. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les fondamentaux de la musculation dans un premier temps et ensuite les fondamentaux, donc structure corporelle de la salsa et de la bachata, donc des danses latines. Mais avant, je vais quand même vous partager un petit bout de mon parcours pour vous permettre de comprendre comment cette chaîne va vous aider. Je suis Mao, j'ai commencé la danse au Canada, à Vancouver plus exactement, après le premier confinement, c'est-à-dire juin 2020. J'ai vécu 10 ans au Canada pour ma carrière de cascadeuse. Et comme vous l'avez compris, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigences physiques, mais c'est ce qui m'a permis de transférer mes compétences physiques dans la danse. Bon, évidemment, ce n'est pas arrivé tout seul, hein. J'y ai mis les moyens financiers, de temps et d'énergie. En rentrant en France, j'avais un projet en tête. J'ai donc passé mon diplôme de coach sportive et en 2023, j'ai fondé l'association Le QG des Meufs en région bordelaise et plus précisément Saint-Jean-d'Iac. C'est à travers cette association que j'ai pu appliquer ma méthode de travail qui aide énormément les femmes à prendre ou à reprendre confiance en elles à travers la musculation et par extension la danse. Alors aujourd'hui, je ne considère pas du tout être une danseuse pro. Par contre, j'ai une bonne compréhension du corps grâce à mon bagage d'athlète. Et à l'issue de ça, j'ai pu emmener une petite troupe amateur sur la scène dont je suis très fière. Pour ce faire, on a travaillé très dur. C'était musculation plus technique de body movement liée aux danses plus répétition, répétition, répétition décorée jusqu'à ce que mort s'en suive pour renaître de ses cendres. Voici pour la petite présentation. Maintenant, on va pouvoir passer aux fondamentaux de la musculation. Ça concerne tout le monde. Pour les débutants, ça va vous apporter des bonnes bases et pour les plus aguerris, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on sait jamais, il y a peut-être des détails qui pourraient vous surprendre. On va commencer par la première série des fondamentaux de la musculation, la respiration. Le principe est de créer le caisson abdominal, je vais vous le montrer de profil. La respiration en musculation, elle s'articule comme ça. On inspire l'air, donc ça gonfle la poitrine. Ensuite, on vient descendre l'air au niveau du ventre pour gonfler. On vient pousser, là je mets un repère ici, regardez ce que mon ventre va faire. Vous voyez? Donc je viens pas bloquer la respiration en haut, je viens créer le caisson abdominal en poussant la paroi abdominale et lombaire. Et ça, c'est ce qu'on appelle le caisson abdominal. C'est ce principe de pression, la même pression qu'il y a dans la canette de Coca ou de Monster ou de Red Bull, ce que vous voulez, une boisson gazeuse. Alors ce caisson abdominal, donc la canette de Coca, elle va vous permettre de protéger votre colonne vertébrale. Donc vous devez apprendre à maîtriser cette technique. Autre point fondamental, les omoplates. En coaching, quand on m'entend dire serre les omoplates ou sors la poitrine, c'est la même chose. Regardez, ça donne cet effet, c'est le fait de raccourcir les muscles là, les rhomboïdes et trapèzes entre les omoplates, ça vous oblige à sortir la poitrine. Vous voyez, là je suis neutre, là je viens serrer les omoplates. Tac, écarter les omoplates, serrer les omoplates. De profil, ça fait écarter les omoplates, serrer les omoplates. Lorsque vous sortez la poitrine et que vous créez le caisson abdominal en même temps, ça donne ça. Donc ça crée une cambrure, c'est une cambrure naturelle. À partir du moment où vous avez créé le caisson abdominal et que vous avez serré les omoplates, vous êtes en sécurité pour exécuter les mouvements de musculation. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Mettez un pouce si vous avez suivi. Deuxième série de fondamentaux. Petit problème de micro, donc c'est la voix off qui prend le relais. On va parler du placement des différentes articulations, qui est largeur des hanches. On déverrouille légèrement les genoux. Pareillement pour les hanches, ça veut dire qu'on tire les fesses légèrement vers l'arrière. Et là, on pense à sortir la poitrine. Donc regardez, si je me mets de profil, ça donne ça. Là, je vais vous montrer une élévation latérale. Donc même si on travaille le haut du corps, on ne doit pas tendre les jambes, car si on tend toutes les articulations, on n'a plus de marge de manœuvre. C'est le même principe que le fait d'être dans le tram ou dans le bus. Donc pour pouvoir garder son équilibre, il faut déverrouiller les articulations. Concernant les fondamentaux de la danse, donc salsa et bachata, évidemment, puisqu'on est en mouvement, tous les muscles du corps sont engagés, mais je vous ai fait la liste des groupes musculaires principaux, qui sont les épaules, le dos, les abdos, les fesses, les cuisses, les mollets. Bien sûr aussi, on a les muscles de la nuque et tous les muscles engagés pour la stabilité de vos chevilles. Parlons maintenant musique. Une barre musicale se constitue de 8 temps, sauf que en salsa, on compte 1, 2, 3, 5, 6, 7. C'est-à-dire que le 4 et le 8 sont silencieux. Autrement dit, on ne va pas poser notre poids au sol à ces comptes-là. Pour le reste des comptes, donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, on pose bien le pied, donc on transfère le poids comme si on marchait. Donc à chaque fois, c'est un pied après l'autre qui
se déplace. Comme je vous montre la salsa porto en deux, en tant que fallo, je déplace mon pied droit d'abord vers l'avant. Donc je vous montre, ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Vous voyez comment je le compte? Ça fait 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc le 4 et le 8, on ne transfère pas son poids. Il y a comme un ralenti à 3 et à 7. Maintenant qu'on a les règles du jeu, on va pouvoir s'y mettre. On va placer nos articulations. Et là, c'est parti. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Voilà donc les basiques de la salsa en tout. Maintenant, la bachata. Droite, gauche, droite, tape, gauche, droite, gauche, tape. Et 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, tape. Donc là, je vous montre de profil et un peu plus rapide. 1, 2, 3, tac, 5, 6, 7, tape. 1, 2, 3, tape, 5, 6, 7, tape. Donc là, si je vous montre la même chose avec les jambes tendues, vous voyez, il y a une grosse différence visuellement déjà, et même en sensation, vous allez voir que c'est pas du tout confortable. Ça va au fil du temps abîmer vos genoux. Donc on va chercher à déverrouiller les articulations pour avoir plus de mobilité, plus de rondeur, plus de fluidité dans nos mouvements. Vous arriverez à mieux gérer parce que vous avez une bonne marge de manœuvre. Et puis vous allez voir, avec du renforcement musculaire et des entraînements physiques réguliers, vous allez pouvoir plus facilement exécuter ces mouvements de salsa et vous allez trouver énormément de plaisir. Mais en attendant, revenez en arrière si vous avez besoin de répéter avec moi. Et si les contenus vous plaisent déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Alors qu'on soit clair, je suis loin d'être une grosse pointure de la salsa comme Tania à New York concernant la salsa ou alors Nahir ou Sarah en Espagne concernant la bachata. Mais ce que j'ai remarqué donc dans mon processus, c'est que on fait de la danse en couple à l'envers. Donc en effet, ce qui attire, c'est le côté social parce que les danses en couple nous permettent de rencontrer des gens, de se connecter et ça rend les soirées et les sorties très fun. Mais à un moment donné, on atteint un plafond de verre qu'on a du mal à briser si on ne revient pas aux bases. C'est pour ça qu'on met en place cette chaîne. Donc dans chaque vidéo, je vais vous proposer en moyenne 3 exercices ainsi que les variantes pour vous faciliter votre apprentissage pour une progression constante et satisfaisante. On fait ça pour vous parce que ça nous a aidé nous aussi dans notre processus. Donc pour ceux et celles qui veulent partir sur de bonnes bases ou progresser ou juste kiffer la chaîne avec nous, vous êtes les bienvenus. Donc on vous retrouve dans nos prochaines vidéos. C'est à vous de jouer. En attendant, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao!